Nous allons chanter l'espoir vient. Ce matin, l'espoir vient. Ce matin, tu n'es pas sans espoir. Jésus est notre espoir. Les ténèbres reculent devant sa face. Les difficultés, quelles qu'elles soient, fléchissent devant la seigneurie de notre roi, de notre Seigneur. Est-ce que tu es debout pour adorer ton Dieu? Alléluia. On y va tous ensemble. L'espoir vient. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout est verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout est verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout est verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. Fuis devant ta lumière. Et tout est verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout elle verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. Ce matin nous te louons. Ce matin nous t'exaltons. Ce matin nous t'élevons plus haut. Ce matin nous t'élevons plus haut. Ce matin, nous t'élevons plus haut. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Élevé plus haut. Plus haut. Élevé plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, élevé, plus haut. Que le roi soit élevé, alléluia. Que le roi soit élevé. Oh, ça. Gloire à Jésus, que Dieu soit béni. Nous saluons notre voisin, notre frère, notre sœur, notre enfant. Nous le saluons avec un grand sourire. Saluons-nous s'il vous plaît ce matin. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Vous recevez mes salutations. Soyez bénis énormément. Amen, amen. Nous allons continuer avec notre merveilleux thème. Nous avions connu un break
le dimanche passé, étant donné que c'était la Pâque, mais nous reprenons avec la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit. Voilà le thème de ce matin. Nous lisons Actes chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 10. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Et étant venus en Mysie, ils se disposaient à aller en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Alors, franchissant la Mysie, ils descendirent à Troas. Et Paul eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant, « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Aussitôt après cette vision, nous nous disposâmes à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous lisons dans l'Ancien Testament 1 Samuel chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Son premier-né s'appelait Joël et le second Abijah. Et il jugeait à Beersheba. Et ses fils ne marchèrent point dans ses voies, mais ils s'en détournèrent pour rechercher le gain et ils prenaient des présents et pervertissaient le droit. Alors tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama et lui dirent, « Voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent point dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les autres nations. » Et cette parole déplut à Samuel, parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur eux, conformément à toutes les actions qu'ils ont faites depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Et de même qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ils agissent aussi de même à ton égard. Maintenant donc, obéis à leur voix, seulement ne manque point de protester contre eux et de leur déclarer comment le roi qui régnera sur eux les traitera. » La suite, nous la verrons certainement les jours qui suivent. Une merveilleuse histoire de la parole de Dieu. La dernière fois que nous sommes intervenus pour prêcher sur ce thème, ici, nous avons parlé de l'obéissance. Vous vous rappelez encore? L'obéissance est une marque d'amour. L'obéissance n'est pas due à la contrainte, due au fait que si nous n'obéissons pas, nous serons punis. Non, nous n'obéissons pas parce que nous avons un fouet derrière nous, ni un fusil sur la tempe. Non, nous obéissons parce que nous l'aimons. Amen, amen. Parce que nous l'aimons, nous obéissons et nous faisons ce qu'il nous demande. L'obéissance, n'oubliez pas, n'est pas de la contrainte d'abord. C'est d'abord avant tout de l'amour que nous manifestons. Et ceci témoigne que nous lui appartenons. Dieu ne saute pas les étapes. Si vous ne savez pas obéir aux instructions de Dieu, vous ne saurez pas non plus avancer dans la vie chrétienne. La marche chrétienne demandera toujours à chacun d'entre nous de l'obéissance. Amen, amen. Et c'est que j'aime avec Dieu. Dieu nous distingue par rapport à la mission qu'il nous a accordée. Tout le monde n'a pas le même défi, les mêmes projets que Dieu a tracés d'avance. Chacun d'entre nous obéit quelque part par rapport à sa destinée, par rapport à ce que Dieu a mis sur son chemin, pardon. Amen, amen. Vous ne saurez pas avancer comme Paul et son équipe qui allaient en Asie vont entendre la voix de Dieu. Ils étaient motivés. Ils y allaient pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit va changer leur destination. Il va non plus les conduire en Asie comme ils le pensaient, mais il va les conduire en Europe. Et là, toute affaire cessante, bien qu'ils avaient certainement eu déjà des contacts, bien qu'ils connaissaient bien le chemin qu'ils empruntaient pour se rendre en Asie, ils ont dû obéir. Amen, amen. Malgré que ce sont des missionnaires zélés, obéissants, chevronnés, ils devaient suivre et obéir au mouvement de Dieu. Frère, l'obéissance peut nous faire demi-tour. Alléluia. Dieu peut nous faire perdre un avantage que nous pensions avoir saisi. Quand nous obéissons, ce n'est pas toujours facile. C'est peut-être des fois
en grinçant les dents, en nous posant des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Dieu sait pourquoi. Il y a même des questions que nous posons qui n'auront jamais de réponse, si ce n'est l'action de Dieu qui va démontrer qu'il avait raison. Amen, amen. Des fois, nous attendons à avoir raison sur place. Non, le temps est un juge parfait. Le temps va démontrer que Dieu a toujours raison. Si Dieu nous conduit, obéissons. Je dis obéissons. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais je sais une chose. Mon Dieu ne me veut que du bien. Et s'il me conduit, pas à pas, je dois obéir et je dois marcher dans ses voies. Même si Dieu me dit, entre dans ce trou-là, c'est un trou, mais si Dieu est avec moi, ce trou sera comblé. Alléluia. Dieu est capable de passer, et retenez cette phrase, c'est un prédicateur qui l'a dit cette semaine, j'ai beaucoup aimé. Dieu est capable de passer par un système qui complique ton raisonnement pour faire sa volonté. Alléluia. Mais obéir n'est pas toujours aisé. Et obéir est la marque des grands. Obéir est la marque des vrais disciples du Seigneur. Vous ne pouvez pas être un chrétien victorieux si vous êtes un désobéissant. Jésus lui-même, comme nous l'avions dit dernièrement, a dû apprendre l'obéissance dans la souffrance, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 5, 7 à 9. Il devait choisir entre le fait de retarder son obéissance, de retarder son obéissance. Est-ce que Seigneur, tu ne peux pas prendre cette coupe, la faire quitter de moi? S'il te plaît, peux-tu le faire? Amen, amen. Mais à la fin, il va se soumettre. Il va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté se manifeste. Alléluia. Et Jésus va prendre courageusement le chemin de l'obéissance. Obéir à Dieu demande du courage. Parce que des fois, en obéissant, vous allez vous mettre des personnes à dos. Vous allez vous mettre même votre famille à dos. Alléluia. Des fois, vous devez vous rendre là où Dieu vous appelle. Mais ça va à l'encontre de la volonté de votre famille, de vos amis, de vos enfants. Mais là, Dieu vous appelle. Vous devez d'abord obéir à Dieu avant de voir ce que les gens vont penser de vous. Frère, ce que les gens pensent de vous est moins que ce que Dieu pense de vous. Ce que Dieu pense de vous est mieux. Et la meilleure version de vous ne se trouve pas auprès des hommes qui vous adulent. Elle se trouve auprès du Seigneur qui vous a créé. C'est lui qui sait ce qu'il vous faut. Alors frère, nous obéissons et nous verrons des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des obéissances à mettre, l'obéissance à mettre en avant aujourd'hui. Il y a de ceux qui nous retardent, même l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ne sont pas obéissants. Amen, amen. Il y a de ceux qui retardent même leur couple, leur union, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Luc va nous dire, comme nous l'avions dit la dernière fois, que quand Jésus va prendre la décision d'obéir, un ange va descendre pour venir le fortifier. Alors, un ange est descendu. Frère, l'ange était là et il attendait l'obéissance. Frère, quand nous sommes en train d'obéir, nous activons le projet de Dieu pour notre vie. Nous activons un chemin de grâce qui va commencer, qui ne s'arrêtera pas. Alléluia. L'ange était là, mais quand il n'y avait pas obéissance, quand il y avait encore réflexion, faire ceci, faire cela, il n'y avait pas cet encouragement. Quand tu obéis, tu recevras un puissant encouragement divin qui va te permettre d'avancer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je le répète encore, l'ange n'est pas venu pour faire dévier Jésus de la volonté de Dieu. Il est venu encourager Jésus à aller à la croix. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Sans sacrifice, il n'y a pas gloire. Alléluia. Sans la croix, il n'y a pas gloire et résurrection. Je prie que quelqu'un tienne bon. Je sais que c'est difficile. Obéis encore. Je dis qu'il est temps d'obéir. Il n'est pas le temps de lâcher nos armes. Il est temps au contraire de nous lever et d'avancer sur la voie de l'obéissance. Car il n'y a pas un autre chemin que Dieu a permis pour que tu changes de dimension. Alléluia. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'obéissaient pas à Dieu, s'ils s'étaient soumis au dictat du roi, ils n'allaient pas voir la quatrième personne dans le feu. Alléluia. Ils ne la verraient que s'ils sont obéissants. Roi, nous savons tout ce que tu es. Nous connaissons ta capacité de nuisance. Mais sache, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant toi. Nous décidons d'obéir au lieu d'obéir aux hommes. Et qu'est-ce qui va arriver? L'ange viendra dans le feu. Et la puissance du feu tue.
le feu consume. Mais quand Dieu se tient avec des hommes dans le feu qui consume ne consume plus. Au contraire, qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit les liens. Il n'y a rien d'autre qui va être détruit que les liens qui te retiennent. Dans sa présence, il va te libérer et il va démontrer à tout le monde qu'il est ton Dieu. Qui dit Amen? Quand tu obéiras, tu seras seul. Mais quand l'obéissance va parler, tout le monde viendra constater qu'il y a un Dieu qui agit. Et Dieu n'attend que ton obéissance pour démontrer sa présence. Alléluia. Je dis pour démontrer sa présence, Dieu n'attend que ton obéissance. Amen, amen. Oui, il est présent. Mais que devait-il faire en ce moment-là? Descendre, battre les Babyloniens? Non, s'il le fait, il va retarder un programme plus glorieux. Il va retarder quelque chose de plus grand. Alléluia. Il a laissé faire. Et les gens qui allaient dans le feu, au fait, ils allaient mourir. Ils ont accepté la mort. Ils ont dit, Tokufakara, mais nous obéissons. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, Kufata, mais obéis à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Là où ça paraissait impossible, il va mettre des possibilités. Amen, amen. Et le quatrième homme qui était invisible deviendra visible. Je dis à quelqu'un, la personne invisible qui te porte, deviendra visible dans ta situation compliquée. Obéis seulement. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel est permanent dans la vie de ceux qui craignent son nom. Dieu veut nous encourager ce matin, malgré que c'est pénible, de continuer à obéir, de garder ta position en Christ. Mon frère, ma sœur, ne craque pas. Obéis. Alléluia. Même quand tu sens que tu es en train de trembler, tes genoux sont en train de flageoler et tu te sens en train de lâcher prise, ne lâche pas. Obéis. Il y a une récompense au bout qui t'attend. Qui dit Amen? Quand j'étais fiancé, il y a longtemps de cela, très fiancé, hein, un enfant de Dieu fiancé, il a les mêmes pulsions qu'un enfant, un païen. Amen, amen. J'étais là, fiancé. Le mariage n'arrivait pas. J'attendais les autres se marier. Frère, moi j'étais protocole dans les mariages autrui. J'étais même pour un jour garçon d'honneur. Amen, amen. La première année, l'année prochaine aussi, manga peut baroyer panangay. Si bazo yate, voyez bien que jour nous na lembi. On a servir, na servir mingi na mariage à batou. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Tu as beaucoup pris les enfants de tes grandes sœurs, de tes petits frères. Mais toi-même, tu n'as jamais touché ton propre enfant. Ça fatigue, hein? Oui ou non? Il y a des choses que beaucoup de gens espéraient voir dans ta vie, ça ne vient pas. Et tous les mois, tous les jours, c'est des attentes qui ne sont pas exaucées. Et tu te poses des questions. J'étais dans ce cas-là, tellement stressé. Et, comme je l'ai dit, il y a des pulsions naturelles qui dévoraient mon corps. Je pleurais des fois. Je retournais, je raccompagnais ma fiancée. Mais je retournais à la maison, je pleurais. Mais Seigneur, quand est-ce que ces choses vont-elles m'arriver? Est-ce que je dois brûler les étapes? Est-ce que je dois faire n'importe quoi? Frère, j'avais la femme, j'avais l'âge, j'avais des envies à satisfaire. Mais je suis quand même resté fidèle. Alléluia. Et frère, il y a des choses que je disais, je mérite au moins ça. Si je n'ai pas ça, au moins ça, je mérite. J'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup servi, j'ai beaucoup donné de mon temps. Mais voilà, pourquoi ça ne vient pas? Je parle à quelqu'un ce matin. Obéis encore. Obéis, ne t'arrête pas. Ne va pas dire que, comme les autres font ceci, moi aussi, je vais brûler les étapes. Frère, bilo konyon se bonge la ote. Et ça, bilo msuyo so sane baby ma paix. Quelqu'un m'entend bien aimé? Parce que tu es cher aux yeux du très cher Dieu puissant. Il ne pourra pas permettre que tu fasses n'importe quoi. Obéis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça traîne. Obéis. Et aussi kalamotema. Obéis. Tu cherches, tu ne trouves pas. Frère, Bozalaka 50. Et tu te poses des questions. Tu dois obéir encore. Je sais pourquoi je te dis ça. Moi, je l'ai vécu. Jésus l'a vécu. Moïse l'a vécu. Tous ces grands hommes de la Bible l'ont vécu. Si tu veux devenir un grand homme reconnu et manifester la vie de Dieu, obéis. Alléluia. Il me fallait obéir. Il fallait rester fidèle. Frère, Dieu n'est pas pressé dans le travail qu'il fait dans ta vie. Amen, amen. Surtout parce que pressé de finir. Dieu n'est pas pressé. Ce qu'il fait dans ta vie, il n'est jamais pressé de réaliser
l'art magnifique qu'il va manifester au monde. Il est en train de travailler petit à petit. Vous savez, na Katiawa, il y a toute une usine qui est en train de fonctionner 24 heures sur 24 pour produire un produit fini. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, n'arrête pas l'usine, obéis encore, parce qu'il y aura un résultat qui va sortir de l'usine. Il y aura un produit fini qui va manifester la vie de Dieu. Qui dit Amen? Et quand Dieu travaille ton obéissance, il travaille ton caractère. Vous savez, si vous n'avez jamais obéi dans des petites choses, vous n'obéirez pas dans des grandes choses. Amen, amen. Dieu travaille ta vie. Tu te sens comme étouffé. Tu n'as plus le goût d'avancer. Mais je dis encore obéis. Tout ce que tu touches n'est pas à prendre. Alléluia. Tout ce que tu vois ne t'appartient pas. Si Dieu ne t'a pas donné, ne prends pas. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. Et vous savez, malheureusement, le diable ajoute des pressions supplémentaires. Hein. Est-ce que tout le monde a acheté vraiment? Ok, ménopause. Vraiment, est-ce qu'on combien de personnes ont été dérangées par l'âge et ils commençaient à voir les choses autrement? Ils commençaient même à fêter une vie païenne alors qu'ils étaient chrétiens au départ. L'obéissance, frère, va payer. Je sais une chose. Dieu est capable aussi de ne pas réaliser ce que tu attends depuis des années. Il est capable de ne pas le faire. Je dis ça à quelqu'un, c'est la vérité. Mais une chose est vraie. Quoi qu'il arrive, tant que tu es obéissant, tu es sous la juridiction du Très-Haut. Et Dieu ne manquera pas de t'accompagner. Il y aura des avantages que d'autres n'ont pas eu, que toi tu auras. Il y aura des situations que d'autres ne trouveront pas, mais que toi tu auras. Peut-être qu'il n'a pas accompli ce que tu attendais, mais il est présent. Et ça, c'est le plus grand accomplissement que nous puissions avoir. Quand Dieu marche avec nous, quand Dieu est présent avec nous. J'aimerais que tu obéisses. Et j'aimerais te rassurer, même si ça ne vient pas, laisse Dieu travailler. Dieu sait pourquoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sait pourquoi c'est comme ça. Là, je sais que Batobele va dire, Arosala peut-être finalement, Arosala, n'a pas si à Pamba. Non. Jamais et Kokoma Pamba. Dieu n'est débuteur de personne. Quand Dieu a fait travailler quelqu'un, il va l'honorer finalement. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un impayé. Net pas foutu rabatu miso mikolote. Pas foutu 150 mois d'impayement. Avec Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va rémunérer au comptant. Et c'est que j'aime avec Dieu. Dieu ne paye pas le 30 ou le 20. Dieu le paye le jour où tu en as le plus besoin. Que Dieu satisfasse tes besoins au nom de Jésus. Qu'il t'étonne et qu'il t'accorde le vœu de ton cœur par la grâce de Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire à un frère, mon frère, ne lâche pas. Obéis. Ma sœur, ne lâche pas. Obéis. Il viendra te fortifier. Jeune fille, ne fais pas comme tout le monde à l'école. Tout le monde a un petit copain. Et toi aussi. Tu commences à trouver un copain. Amen, amen. Ce jour-là, on m'a fait rire. Hein. Ma fille est venue me voir, elle m'a dit, papa, un garçon est venu me voir. Il m'a dit qu'il m'aime. Hé! Hey! Nini! Il est où? Oh. Oui, amen, amen. Vraiment. Alléluia. Jeune frère, n'entre pas dans des combines. N'entre pas dans les loges. Parce que tu veux te retrouver. Ne va pas chez un féticheur. Obéis à Dieu. Dieu est plus grand que tout ce que les hommes peuvent te donner. C'est que les hommes donnent peu que ce que Dieu peut te donner. Je dis ça à quelqu'un ce matin. Dieu est capable de te donner au-delà. Je sais que tu ne penses même pas à ça. Mais ce que Dieu va te donner, c'est impensable. Ça n'entre même pas dans ta pensée. C'est trop grand parce que Dieu est capable d'accomplir les choses au niveau de sa divinité dans ta vie. Que quelqu'un soit béni ce matin au nom de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours une surprise réservée à celui ou celle qui se distingue par son obéissance à la parole de Dieu. Surprise, Ezoya. La marche avec Dieu te demandera toujours l'obéissance. La dernière fois que nous nous sommes entretenus, nous avons vu et nous avons dit que quand vous voyez l'exaucement, si vous vous souvenez bien, quand vous voyez l'exaucement, quelque part, c'est qu'il y a eu obéissance au départ. Vous vous rappelez encore? C'est ça qu'on avait dit. Mais maintenant, est-ce que tout résultat est forcément la conséquence de l'obéissance aux recommandations divines?
Je pose une question à chacun d'entre nous. Est-ce que tout résultat est forcément la conséquence de l'obéissance à la volonté divine? Non? Non, pas du tout. Il y a des résultats trafiqués. Amen, amen. Il y a toujours, dans le cadre de la volonté de Dieu, dans la marche chrétienne, la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, c'est quoi? Qu'est-ce? La volonté permissive de Dieu est la tolérance divine au choix humain. Je répète, la volonté permissive de Dieu est la tolérance divine au choix humain ou d'événements qui ne sont pas conformes à son plan idéal ou à son plan parfait. Je répète, c'est très important parce que beaucoup de volontés permissives sont manifestées aujourd'hui. Et beaucoup de gens se réjouissent des choses qui ne sont pas dues à l'obéissance, mais qui sont des résultats seulement. La volonté permissive de Dieu est la tolérance divine au choix humain ou d'événements qui ne sont pas conformes à son plan idéal ou parfait. Il tolère un plan parce que ce plan n'est pas bon. Vraiment, frère, ba prière msuto salaka, eza tetutesse, eza bonzambete. Quand Dieu refuse, c'est qu'il sait ce qu'il n'y a, c'est qu'il ne faut pas. Amen, amen. Ba prière ibele salemara. O gang apenoke na sambo bando gang. Mais qui sait si ce n'est pas la volonté de Dieu? Frère, moi j'ai appris à laisser ma vie être conduite par Dieu. Maramsou frère, son assemblée les simbité, na tikinan. Parce que si je continue, je risque de me faire mal, d'être frustré. Moi j'ai compris que Dieu, s'il est temps, il me donnera ce qui me convient. Alléluia. Je n'ai pas besoin de forcer les portes. J'arrache le mariage. Oh, arrachez pas nan. Ah! J'arrache mon mariage. Tu vas arracher ça où? Amen, amen. Ma prière à Bogosala, s'il te plaît. On arrache rien entre les mains de Dieu. Dieu nous donne tout par grâce. Si Dieu a décidé du temps, rien ne va empêcher la main de Dieu de descendre sur toi. Et il y aura des résultats incroyables. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au forcer t'es. Frère, vis normalement. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voiture et tambola makolo, avec joie. Le problème, c'est lequel? Parce que tu reçois un bien matériel, tu crois que Dieu t'a exaucé. Mais Dieu n'est pas toujours dans les biens matériels. Tu es dans la paix intérieure. Tu es dans des choses peut-être immatérielles, mais qui sont plus glorieuses que des choses matérielles. Amen, amen. Des fois, et zakaka, il y a matériel. Alors que il y a plus que ça. Vous savez, la paix que Jésus donne, elle est supérieure aux choses que le monde donne. Quand Dieu donne la paix, c'est merveilleux. Avec la grâce de Dieu. Et tu te rends compte que Dieu marche avec toi. Tu es fier de servir un Dieu puissant. Même quand tu sors de chez toi, tu n'as pas honte de marcher à pied. Tu ne regardes pas les gens avec complexe. Parce que tu sais que ton maître n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il te conduit pas à pas. Et il sait ce qu'il te faut. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on forçait le côté. Viens à ton voisin, qu'on forçait le côté. Là-bas, si va forcer fort. A forcer mon bal à balaye. Hein? A forcer à lata. Vous voyez que forcer au lata est terrible, hein? Si on obéit, il fallait aux bien. Simplicité, non, les bien, mais au forcer au lata. Amen, amen. Les bandes qu'on a balouba, n'a qu'un jour on a mouchima, frère. Hey! Nathalie a petit morazoya. Aïe, Luka, moi, Sinaï. Mon frère, n'a pas ngé mabé. Vous voyez que chaussettes à rouge. Chemise à vert. Cravate à grise. Allez, pour finir, à la tu fais sa chocolat. Azoya. Vous voyez que, Misunaï, koko tala biloko na te. Na kangi fenêtre. Pardon. Couleur elle est belé. Au forcer ko lata. Ko forcer ko lata te. Lata na ndenge nzamba bengi yo. O eza muke, salelango na muke nango. Dieu te bénira avec beaucoup d'avantages. Parce que tu as été obéissant. Et que tu n'as pas forcé les choses. Quelqu'un dit amen à ces paroles. Tozo forcé fort. Tozo forcé, m'tako sauté. La prière est belle, forcing. Ok, au forcé. Frère, ce que mon aussi m'batté, Zamba zongi a noté. Tika. Je ne pense pas que le temps que tu as pris à parler à Dieu n'a pas entendu. Il a entendu.
S'il a entendu, il sait comment réaliser l'impossible. Vous savez, frère, Yoko Senga, comment mobile no mobile ozo luka comment ina hein ah bona luka comme mon naibi ah na regarde ça comme moi mutwaza na katia amen amen yoko luka mobile makiadi vraiment nzambe pesanga makiadi zoka nzambe abongisi elio François Xavier Freddy oui comme on est bimi hein amen amen frère faut forcer le côté si quand nzamba sala bolamu nae. Même ceux qui ont mis il y a des gens qui forcent l'amour, hein, vous savez ça? Ils envoient des SMS, ils parlent beaucoup. Hé, frère, fais tel que tu peux. Si ce n'est pas possible, laisse. Dieu sait. Et Dieu est capable de te donner la même personne, mais dans le temps qu'il a fixé lui-même. Le temps que Dieu a fixé, c'est le meilleur temps. Qui dit Amen? Le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des calendriers. Parce que nous nous fions au calendrier. Alors que Dieu n'a pas ce calendrier-là. Dieu a un programme qu'il va accomplir dans les temps qu'il va réaliser. Peut-être que tu penses que c'est éloigné. Je te dis que c'est proche de toi. Cette situation est très proche. Arrête de forcer les choses. Amen, amen. Quand on parle de la volonté permissive, on peut parler d'une volonté secondaire. Opposée à la volonté primaire ou parfaite de Dieu. Il y a des réussites qu'on admire dans ce monde, qu'on célèbre sur la terre, mais que le ciel ne reconnaît pas. Amen, amen. Il y a certaines choses que nous souhaitons avoir de tout cœur, qui sont même légitimes, mais qui sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. La marche chrétienne, c'est une marche à l'obéissance pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise. Non pas des volontés permissives. Dans l'histoire que nous avons lue, Dieu va permettre à ce qu'Israël ait un roi, le roi Saül. Mais ce n'était pas son désir premier, son désir initial. Ce n'était pas lui que Dieu avait préparé pour qu'il soit roi. Amen, amen. Vous savez, j'ai fait des études sur Saül et David. Saül et David étaient presque contemporains. D'ailleurs, quand Saül aura des spasmes, des démons qui vont tourmenter sa vie, c'est David qui viendra chanter, n'est-ce pas? David vivait déjà, mais les hommes ont choisi Saül. Je dis à quelqu'un, David est déjà préparé. Ne prends pas Saül. Alléluia. Ils ont un écart de 40 ans, je crois. 30 ou 40 ans, j'ai fait les calculs. Et frère, 40 ans, ce n'est pas trop, ce n'est pas peu, mais c'est suffisant pour attendre que Dieu agisse. Alléluia. Frères et sœurs, là, les choix permis, qui ne sont pas dans la pensée initiale, dans la pensée idéale de Dieu, mènent toujours à des conséquences désastreuses. Le grand Moïse, vous le connaissez, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas Moïse? Qui ne connaît pas ses exploits? Qui ne connaît pas cet homme qui s'est tenu devant Pharaon, la première puissance mondiale, qui a parlé avec autorité et qui a eu des résultats incroyables? Il a humilié tout le peuple d'Égypte à lui seul et un bâton, par la grâce de Dieu. Quel homme puissant! Un homme qui a été formé, préparé, enseigné pour entrer en terre promise avec le peuple. C'était ça la vision de Dieu pour lui. C'est le projet que Dieu avait tracé pour sa vie. Un jour, Moïse devait faire entrer le peuple de Dieu en terre promise. C'était ça. Amen, amen. Mais malheureusement, à cause de sa désobéissance, Dieu, à cause de ce que le peuple demandait à boire, parce qu'ils étaient assoiffés, il parlait même de se révolter. Et certains disaient on devait rentrer en Égypte. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Il disait beaucoup de choses. Et Moïse était excédé, dérangé. Mais pourtant, il va aller consulter Dieu. Il consulte Dieu, Dieu lui dit, va parler au rocher et l'eau va sortir. Amen, amen. Soulignez bien, il a dit quoi? Va faire quoi? Va parler. Mais Moïse n'a kanda. Pour Moïse, il a kanda fort. Fort. C'est ça que les gens disent. Je ne dis pas ça pour toi, attention. Oh non, pasteur a ça qualifié. Non, 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 non. Moi, je te dis ce que je vois, je constate. Amen, amen. Il était là, Moïse, en train de fulminer, en train de se fâcher. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Au lieu même de frapper une fois sous l'effet de la colère, il va frapper 2 fois. Qu'est-ce qui va arriver? L'eau va jaillir, oui ou non? On a vu un miracle, hein? Nakatia, rocher, miracle Salémi. Quelle gloire! Frère, les gens sont contents. Les gens boivent. Les gens sont... Zamba mystique. Zamba salara miracle. Et les gens sont contents. Tout le monde acclame le miracle de Dieu. Mais voilà, ce miracle, c'est le fruit de la désobéissance. Amen, amen.
Est-ce que c'est de l'obéissance? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu que l'eau sorte du rocher? Oui. Mais comment? Parce que dans l'obéissance, il y a aussi cet aspect. Comment tu dois obéir? Amen, amen. Tu dois parler au rocher. Lui, il a frappé le rocher. Normalement, ça ne devait pas sortir. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Mais Bimi quand même. Et les gens acclament. Et tout le monde parle. Et Dieu appelle Moïse et Aaron à côté pour leur dire, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Vous avez réagi dans la colère. Vous n'entrerez pas en terre promise. Les résultats de la volonté permissive de Dieu, c'est dangereux. J'aimerais avoir une volonté parfaite. Mais pour cela, tu dois user de patience. Frère, moi je préfère attendre 50 ans que Dieu agisse que d'avoir 10 minutes les résultats de la permission de Dieu. Amen, amen. Il va pourtant en découler la permission. L'eau va sortir du rocher. L'eau est sortie. Un résultat formidable. Un miracle incroyable. Mais qui est sorti de la désobéissance. Frère, en matière d'obéissance à Dieu, tout le monde doit se soumettre à la volonté de Dieu. Quelle que soit votre position. Amen, amen. Vous voyez Moïse, avec ses grands exploits, Dieu l'a quand même astreint à l'obéissance. La position que vous occupez dans l'église ne vous autorise pas à désobéir aux ordres de Dieu. Ou bien votre ancienneté. Non. La position d'un père, d'un chef de famille ne vous exonère pas de l'obéissance à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Frère, il y a une grande différence entre un fruit et un résultat. Alléluia. Le fruit provient de la vie intérieure de Dieu en nous. Plus le temps passe, plus le fruit se forme. C'est comme dans un arbre à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a toute une usine qui fonctionne, n'est-ce pas? Quand on jette le noyau, on jette de l'eau et ça commence à croître. Il y a un temps pour la germination, il y a un temps pour la sortie des fruits, il y a un temps pour le mûrissement des fruits. Et tout ça, c'est chronométré, n'est-ce pas, bien-aimé? Amen, amen. Maintenant, le fruit provient de la vie intérieure de Dieu en nous. Puisse Dieu t'accorder beaucoup de fruits parce que tu as patienté, tu as attendu son règne. Alléluia. Et le fruit provient, comme je dis, de la vie intérieure de Dieu, intérieure de Dieu en nous. Le fruit ne peut pas être trafiqué. Le fruit ne peut pas être copié. Le fruit ne peut pas être imité. Le fruit provient de la vie sainte de Dieu en nous, dans le cadre de la marche par l'esprit. Tandis que les résultats peuvent être une grande tricherie. Amen, amen. Vous avez déjà vu des gens qui ont réussi à retricher? Moi, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Un jour, on était au campus. C'était la délibération. On s'est retrouvés là. Il y avait une jeune fille. On l'a appelée à journée telle. Je connais même son nom jusqu'à présent. Elle s'est fâchée. À journée. Et qu'on s'y battait. Frère, j'ai vu quelque chose. C'était un peu de la magie. Hein. C'était terrible. Quelques minutes après, tant que c'est délibération. Accueil, Basololini, na pasteur, na professeur, je ne sais pas. Nazongi, professeur Azongi. Correction. Telle personne. Satisfaction. Ah! Amen, amen. Abando sauté. Oye bien le rosali pose ou le rosanon. Alléluia. Ngana ye bien le ronasali, nasali, nasali nzam. Je ne me plains pas parce que c'est que j'ai eu, je ne l'ai pas copié quelque part. C'est venu de la vie intérieure de Dieu en moi. Frère, rassure-toi que ta voiture est un fruit de la présence de Dieu. Pas un résultat. Les résultats peuvent être imités et copiés. Mais nous ne sommes pas de ceux qui imitent. Nous sommes de ceux qui manifestent la vie de Dieu. Patiemment, nous attendons que le fruit sorte. Que le fruit sorte dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des résultats incroyables qui attestent que tu as marché avec Dieu. Amen, amen. Mes frères, le résultat peut être une arnaque. Tout résultat n'est pas forcément un fruit. Vous entendez, frère? Tout résultat n'est pas forcément un fruit. Mais tout fruit est un résultat qui provient de la vie intérieure de Dieu en nous. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait rien au hasard. Avec lui, le hasard n'existe pas. Aucune action de Dieu ne sera jamais le fruit du hasard. Il maîtrise tout. Selon les prophéties de Jacob à ses enfants, Jacob faisait des prophéties pour tous ses enfants, les 12 tribus d'Israël. Il a fait des prophéties sur Ruben. Il en a fait sur qui encore? Nephtali.
Il a fait des prophéties sur tous les peuples qu'il y avait là. Toutes les tribus. Il va arriver à Juda. Genèse chapitre 49, verset 8. Genèse chapitre 49, verset 8. Il a fait des prophéties sur Lévi. Voilà les prophéties que Jacob faisait sur Juda. On a parlé de ça en semaine. Beaucoup de gens ont parlé de ça. Quand on parlait de Jaébé. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est qui les fils de son père? Tous ses frères, n'est-ce pas? Amen, amen. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas et le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen, amen. Selon le programme de Dieu, la royauté devait revenir à Judas. Amen, amen. Suivez-moi bien. Quand on est dans la volonté permissive, on choisit n'importe quoi. Ne nous fions même pas au projet que Dieu a fait d'avance. C'est des siècles avant que Saül ne vienne. Amen, amen. Shiloh, qui veut dire un titre prophétique, qui désigne le Messie. Ça veut dire en français le Pacifique. Israël arrive à un moment charnière de sa vie. En tant que nation, ils sont sortis de la terre de servitude, de la terre d'Égypte. Ils ont été conduits par la nuée, par la colonne de feu la nuit. Ils ont été aux petits soins de Dieu. Durant leur marche dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ils ont été nourris par la manne. Et leurs vêtements, leurs chaussures n'étaient pas usés à cause de la longueur de la marche. Quelle grâce! Ils sont entrés en terre promise. Ils ont vaincu des rois puissants. Ils ont fait tomber des grandes cités. Des cités imprenables comme Jéricho. Amen, amen. Et ils ont eu des juges. Les juges ont fait à peu près 450 ans. Ils se sont succédés. Les Samson, les Déborah, tous ceux que vous connaissez là, les Jephthé. Amen, amen. Et il est arrivé le dernier juge en Israël. Le dernier juge d'Israël s'appelle Samuel. Samuel était en même temps juge, prophète et sacrificateur. Un homme formidable. Amen, amen. Un serviteur merveilleux qui avait entièrement tourné sa vie vers le Seigneur. Malheureusement, il ne suffit pas d'avoir un grand ministère, une grande renommée, pour avoir une progéniture à son image. Amen, amen. Frère, pour que Balanabi soit comme Abatou, il faut tout travailler sur Bango. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'être responsable. Je me pose la question, si le grand Samuel, comme Élie aussi avait connu ce problème, vous vous rappelez? Élie avait des enfants dévoyés, des enfants qui couchaient avec les femmes dans le temple de Dieu, qui prenaient avec des grandes fourchettes les biens qu'on venait donner à Dieu, n'est-ce pas? Lui aussi, Samuel va connaître le même problème. Je me pose la question, est-ce que, à cause de la charge qu'ils avaient assez de temps pour s'occuper de leurs enfants? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Frère, le ministère, oui. Le travail de Dieu, oui. Mais la première responsabilité que Dieu te donne sur la terre, occupe-toi des enfants que tu as emmenés sur la terre. Alléluia. Frère, moi je vois mal quelqu'un qui réussit bien son ministère, mais qui ne travaille pas bien ses enfants. Les enfants mal éduqués. Ami, bina église. Permettez-moi l'expression. Des gens compliqués. Que Dieu nous aide à travailler sur nos enfants. Amen, amen. C'est malheureux. On constate dans la vie de beaucoup de serviteurs. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est les téléphones qui éduquent nos enfants. Quand un enfant est fatigué, ou bien il a pleuré, ou bien il est mécontent, tu tiens le téléphone, n'a Internet, et il est là, dans un coin. Nous ne savons même pas ce qu'il regarde. Frère, faites attention. Toute image n'est pas des images à regarder. Amen, amen. Frère, il y a certaines fois, vous entendez un son qui emballe beaucoup de gens. Vous pensez que c'est d'origine terrestre. Mais malheureusement, c'est peut-être l'ennemi qui est en train de travailler pour distraire la jeunesse. Et les gens sont distraits. Frère, faites attention. Ne laissez pas Internet éduquer vos enfants. Laissez que Dieu commence à travailler. Et vous avez la responsabilité
de présenter un produit fini un jour dans la société. De dire, voilà, j'ai travaillé sur mon fils et voici les résultats. Amen, amen. Frère, si vous quittez la terre des vivants et que vos enfants sont dans les ouloulous comme ça, c'est qu'il y a un problème. Personne ne viendra éduquer vos enfants comme vous-même. Avant que les enfants ne reçoivent l'éducation de l'école, ils doivent recevoir l'éducation de la maison. Et même la marche spirituelle, ça doit être copié sur les parents qu'ils voient. Amen, amen. Frère, Yoka, il a même trouvé des noms bibliques hein, pour donner à ses enfants. Parce qu'il voulait leur mettre sur la voie de la destinée. Il a donné le premier enfant, s'appelait Joël. Joël, ça veut dire l'Éternel est Dieu. Waouh! Yoka comme moi mystique. Amen, amen. Abia, deuxième nom. Mon Père est l'Éternel. Des noms formidables. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Hein, avec les noms formidables. Plamedi. Plat merveilleux de Dieu, n'est-ce pas? Emoro. Emoro pesat. Oh, l'Éternel est mon rocher, non? Yangote. Amen, amen. Et tout ça, c'est dans le but que Moana a se rapproché davantage. Il y a combo ma pessier. Oui ou non? Oui, bien, il y a longtemps, j'étais encore locataire à Dumais. Eh, frère, un jour, petit anda kouana, moi, c'est à Sentaki. Ah! Frère, je me suis posé des questions. Tout le monde comme garçon nanan. Oh, bah, de moi aussi. Josué. Amen, amen. Ce que tout le monde comme moi si va Sentaki, bah, Esther. Oui, bien que tu vas venir ma camarade. Ah! Josué a Sainte Esther. Amen, amen. Frère, il ne suffit pas de donner à quelqu'un un nom biblique pour tracer sa destinée. Il faut accompagner la personne, le dresser, même le punir. Il y a des enfants, des parents qui manquent, qui ne veulent pas punir des enfants. Frère, moi, me baptême est important. Même la Bible le dit. Un peu de fouet, ça redresse la personne. Oui ou non? La légèreté. Quelle légèreté d'éducation. On salue les gens quand on se réveille. Frère, processus. Mais beaucoup d'enfants ingrats. Papa na sa elanga nini. Même basi misusu. Est-ce que banbali misusu to boko la basité? Ah, lo banan. To boko na la. Amen, amen. Une sœur m'a dit un jour, est-ce qu'elle a marango? Ngam naziki, c'est que tu as l'égalité. Oui, Dieu nous a tous créés égaux. Mais maintenant, quand Ozoboko la moine a sa reconnaissante, ça fait mal. Amen, amen. Et je prie pour qu'il y ait des gens qui, dans la vie, dans la marche chrétienne, soient interpellés par ce que je dis maintenant. Ça ne suffit pas de donner des dons bibliques pour attendre une destinée glorieuse. Il faut travailler sur la personne. Il faut un encadrement. Ces enfants, les enfants de Samuel, étaient corrompus par l'argent. Ils acceptaient des cadeaux. Ils fermaient les yeux sur le droit. Ils rendaient des jugements injustes, iniques. Vous savez, vous pouvez cacher vos faiblesses dans la vie. Vous cachez vos faiblesses. Mais malheureusement, ces faiblesses peuvent paraître dans la vie de votre progéniture. C'est comme ça, il faut travailler sur tout ça. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide tous. Que Dieu nous aide un jour. Ceux qui vont nous remplacer un jour éternel, que ce soit des enfants bien éduqués. Des enfants qui vont porter des résultats favorables dans ce pays. Qui dit Amen? Alléluia. Frère, Tozo Kende. Il ne faut pas se poser des questions. Tozo Kende. Il faut que notre progéniture soit à l'image de nous qui avons servi le Seigneur. Oui ou non? Surtout nous qui sommes les pasteurs. Vous savez, quand un pasteur a un enfant qui a un problème, ça crée des problèmes dans toute l'église. Hein. Vous savez ça? C'est terrible. Moi, je connais un pasteur. Moi, Mobali, moi, c'est Iboso Bassente. Deuxième Bassente. Troisième Bassente. Quatrième Mobali. Il n'y a pas qu'à Sainte Libanda. Ah, papa, oui, vraiment. Et on se pose des questions. C'est vrai que tu as prié le soir, on était au culte matinal. Mais est-ce que ça suffit? Il faut Hollander à moi d'un an. Il faut suivre ses fréquentations. Il faut savoir ce qu'il regarde au téléphone. C'est important. Je sais de quoi je vous parle. Amen, amen. Et frère, quand le peuple voit ça, que les enfants étaient dévoyés, le peuple n'était pas aveugle. Hein. Il va demander un roi. Il va dire, toi, Samuel, tu as déjà vieilli. Et puis, ce que tu nous proposes comme successeur ici, ce sont des aventuriers.
Trouve-nous un roi, comme toutes les autres nations ont un roi. Frère, sans tenir compte de la prophétie, prends n'importe qui. Prends ce que tu vas trouver. Quand tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas prendre n'importe quoi. Tu vas emmener ça, tu vas penser que c'est la volonté de Dieu. Frère, amen, amen. Comme les autres nations. En regardant le comportement de Samuel et les successeurs de Samuel, ils demandent un roi, comme les autres nations. Mais ils oublient qu'ils n'ont pas le même parcours que toutes les autres nations. Frère, nous n'avons pas tous le même parcours. Il y a de ceux qui regardent les autres en enviant. Nous ne sommes pas les mêmes. Tu as la place au outil, tu as la délivrance et où tu as qui n'a famille Nabino. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Regarde le temps de prière que tu passes. Frère, tout ça n'est pas en vain. Tout ça c'est comptabilisé aux yeux du Seigneur. Et Dieu ne te traite pas comme les autres. Frère, si les autres reçoivent des fois facilement, ils prennent des fois facilement, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont bénis. C'est peut-être une permission. Mais toi, attends la volonté parfaite de Dieu. C'est là. Si ça tarde, attends. Cette promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis venu dire à quelqu'un, tous à la presse, c'était tout forcé futur nabisoté, tout tikanzamba dessiné futur nabiso, qu'il nous accorde les vœux de nos cœurs, non pas seulement parce que nous sommes des grands hommes de prière, parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Que quelqu'un m'entende ce matin, que la grâce descende sur vous et que vous soyez bénéficiaires des promesses de Dieu. Alléluia. Ils oublient qui ils sont. Frère, non, tout n'est pas à prendre. Et puis vous savez, quand vous êtes chrétien, la discipline que vous avez gardée depuis le début de votre vie chrétienne, vous devez la maintenir jusqu'à la fin. Pas un temps de répit. Il ne faut pas dire que si on a sina komina nyoyo na pema, maramwanzamba pema raté. Maramwanzamba remplaçant zaté. Maramwanzamba zayo na moli mwanzamba bo okende nzamba opambola binu. Amen, amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Parce que beaucoup de fois, nous sommes là en train de vouloir remplacer les choses. C'est comme dans le terrain. Hein? Frère, tout remplacement n'est pas solution. Alléluia. Et les autres nations qui nous entourent. Donc, batali ba peuple baza pemen, batali bango ba roi, isopé, to comme la roi. Frère, ce que tu vois chez les autres, comme je l'ai dit au départ, n'est pas toujours le résultat de la volonté parfaite de Dieu. Même si c'est l'été, ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps arrive. Garde-toi. Obéis. Dieu va t'honorer. Dieu va montrer à tout le monde que tu n'étais pas dans une école comme tout le monde. Tu étais dans une école particulière. Au une école en Zambie, il y a des diplômes formidables qui ressortent de là. Amen, amen. Et il y a des témoignages puissants. Vous savez, Jésus, on ne témoignait pas de lui par les hommes autour de lui. C'est des anges, hein. Ou des fois, lui-même Dieu parlait, j'ai glorifié, je le glorifierai encore. Ça, c'est Dieu qui témoigne de lui, parce qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais que Dieu lui-même témoigne de la grâce qui est sur ta vie, que les gens sentent que tu n'es pas comme tout le monde. On ne va pas dire que non, amen, amen. Ah, balali. On dort ici. Réveillons-nous. Amen, amen. Frère, nous sommes des hommes qui ne vivons pas selon les calculs humains. Tu peux m'attendre à 12 heures. Dieu va réaliser à 19 heures. Amen, amen. Et quand il va réaliser, et kokunda ba 12 heures na bino nyonso. Moi, j'attends la volonté de Dieu. Qui l'attend avec moi? Toze lanzamba ki tisanke monae. A attesté kasalara nabiso. A validé parcours nabiso. Que quelqu'un m'entende ce matin. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Ne regarde pas les nations qui t'entourent avec envie. Regarde au Dieu de ton appel. Il a des solutions qui attendent, qui vont se réaliser parfaitement. Frère, David, l'homme selon le cœur, va venir. Qui dit Amen? Ah, David viendra un jour. Malheureusement, on a eu Saül. On a eu des guerres inutiles. On a eu de la jalousie. On a eu beaucoup de désordre. Parce que on a voulu avoir quelqu'un. Vaut mieux n'avoir personne que d'attendre la volonté de Dieu, que d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Frère, vaut mieux toi à la tête te redébrouiller. Et puis, quand il parle à Saül, est-ce qu'il pense que Dieu n'est pas conscient que Saül a vieilli? Samuel a vieilli. Ils disent à Samuel, tu as vieilli. Tes enfants ne sont pas. Est-ce que Dieu n'est pas conscient que les enfants de Samuel ne sont pas sur la bonne voie?
Oh, dites-moi, répondez-moi. Est-ce que Dieu n'est pas conscient? Est-ce que Dieu ne voit pas que Samuel a collé? Maintenant, le problème, c'est que nous voulons faire voir à Dieu que Tokoli, alors que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il sait que Osana âge et l'équi. Mais qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Je le dis et je le redirai toujours. Dieu est capable d'introduire dans ta vie une saison hors saison, afin de te faire sourire au niveau de ce que tu avais perdu des années. Qui dit Amen? Abraham va recevoir un enfant hors saison. Que ta bonne main de Dieu te fasse recevoir quelque chose hors saison. Mais Dieu va introduire un enfant dans le ventre de Sarah. Parce qu'il est tout puissant. Dieu sait que l'heure est passée. Mais c'est qui est le maître des temps et des circonstances? C'est qui est le maître des miracles? Que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Et quand Dieu t'accompagne, il va essuyer tes larmes. Qui dit Amen? J'aime cette chanson qui dit Akausarama misuta kenarana racine place ma misodimaka. Aka kausiango. A restaurer, a pesu esengo lota na nos zoate. Et comme au nom de Jésus. Frère, il y a des fêtes na nos fêtates. Qui dit Amen? Il y a des fêtes, il faut fêter au nom de Jésus. Oui, bien fête, nous sommes à l'occasion de rien. Je fête la gloire de Dieu qui est descendue. Dieu a changé mon existence. Moi, je vais organiser une fête pareille. Bientôt. Ce ne sera même pas mon anniversaire. Rezara jour, il y a qu'un Mwanzam. Torobé sa orchestre. Qui dit Amen? Torobé ta musique parce que Nzamba salibikamo. Ah, est-ce que quelqu'un dit Amen à ces paroles? Il ne faut pas penser que tu es créé pour vivre toujours des déceptions. Tu es créé un jour pour voir le bonheur de Dieu. Alors rassure-toi que Dieu patiente avec toi. Quand tu souffres, Dieu souffre avec toi. Alors, mais ça continue. Oui, bah, coach Masalara. Alors, talopenda. Moi, quand on a terrain zate. Alors, souffle au cas. Continuez. Au kolonga. Dieu te dit aujourd'hui au travers le Saint-Esprit. Continuez. Nasanayo. Au kokwe ate. Nako sili sapasi nayo. Nako longi sayo. Nako memo bisi koko makate. Oui, bah, ndoto msuna nolotango te. Nzamba comme ça, en réalité, la vie nao. Alléluia. Courage. Obéis. Et Dieu va t'honorer. Que Dieu te bénisse énormément. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait beaucoup de bien. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités. Pendant 2-3 minutes, s'il vous plaît. Il est déjà 10 heures. Nous avons dépassé le temps. Seigneur, bénis ces offrandes, dîmes et réalité et libéralité. Bénis l'offrande d'achat parcelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rapidement, nous passons. Offrande d'achat parcelle. 3000 francs et plus. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de donner l'offrande, nous avons déjà dépassé le temps. Excusez-nous pour cela. Voilà, j'aimerais, comme je vous avais dit dernièrement, faire le rapport chiffré du programme du rapport de l'emménagement de l'estrade.